folie collective. Mais quelles sont les causes d'une psychose de masse? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord explorer ce qui rend un individu fou. Bien qu'il existe de nombreux déclencheurs potentiels de la folie, comme une consommation excessive de drogue ou d'alcool, des lésions cérébrales et d'autres maladies, ces causes physiques ne nous concernent pas ici. Nous nous intéresserons plutôt aux facteurs psychologiques, ou ce que l'on appelle les déclencheurs psychogéniques, car ceux-ci sont les coupables les plus courants de la psychose de masse. La cause psychogène la plus répandue d'une psychose est un flot d'émotions négatives, telles que la peur ou l'anxiété, qui plonge l'individu dans un état de panique. Lorsqu'il est dans un état de panique, l'individu cherche naturellement à se soulager, car il est trop épuisant mentalement et physiquement de subsister dans cet état hyper-émotionnel. Bien qu'il soit possible d'échapper à l'état de panique par des moyens adaptés, comme faire face à la menace génératrice de peur et la vaincre, une autre façon de s'en sortir est de subir une rupture psychotique. Une rupture psychotique n'est pas une descente dans un état de plus grand désordre, comme beaucoup le croient, mais une réorganisation de son monde empirique qui mêle réalité et fiction, ou illusion et réalité, d'une manière qui aide à mettre fin au sentiment de panique. Silvano Arrietty, l'une des plus grandes autorités du XXe siècle en matière de schizophrénie, explique les étapes psychogéniques qui mènent à la folie. Il y a tout d'abord la phase de panique, lorsque le patient commence à percevoir les choses d'une manière différente, est effrayé à cause de cela, semble confus et ne sait pas comment expliquer les choses étranges qui se produisent. L'étape suivante est ce qu'Arrietty appelle une phase d'intuition psychotique, par laquelle un individu réussit à assembler les choses en concevant une façon pathologique de voir la réalité, ce qui lui permet d'expliquer ses expériences anormales. Ce phénomène est appelé insight parce que le patient finit par voir un sens et des relations dans ses expériences. Mais cette intuition est psychotique parce qu'elle est basée sur des illusions et non sur des façons adaptatives et vitales de se rapporter aux menaces qui ont précipité la panique. Les illusions, en d'autres termes, permettent à un individu paniqué d'échapper au flot d'émotions négatives, mais au prix d'une perte de contact avec la réalité. C'est pourquoi, selon Arrietty, la crise psychotique peut être considérée comme une façon anormale de faire face à un état d'anxiété extrême. Si un flot d'émotions négatives, déclenchant la panique chez un individu faible et vulnérable, peut déclencher une rupture psychotique, alors une psychose de masse peut résulter lorsqu'une population d'individus faibles et vulnérables est poussée dans un état de panique par des menaces réelles, imaginaires ou fabriquées. Mais comme les délires peuvent prendre de nombreuses formes et comme la folie peut se manifester d'innombrables façons, la manière spécifique dont se déroule une psychose de masse diffère en fonction du contexte historique et culturel de la société